أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui dépasse sa grâce et sa miséricorde, qui nous permet toujours de continuer sur les enseignements islamiques. Et comme nous le savons, nous sommes dans le chapitre du jeûne. Et la fois dernière, nous avons parlé des conditions qui obligent le jeûne. Donc aujourd'hui, nous allons parler particulièrement des conditions qui exemptent le jeûne. Ça veut dire les conditions qui permettent aux fidèles, bien vrai que les autres conditions de la fois dernière sont réunies, mais il est autorisé à ne pas jeûner. Donc, on va dire les conditions qui autorisent aux musulmans, durant le mois du Ramadan, de ne pas jeûner. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. La première des choses, au sujet de ces conditions, il y a la maladie. Le musulman, durant le mois de Ramadan, vous êtes malade. Par exemple, vous avez mal à la tête, vous faites un palu, vous avez mal à la dent. En tout cas, une maladie de façon naturelle que vous avez. Donc, en islam, lorsque vous savez bien que cette maladie ne vous permet pas de jeûner, ou bien si vous avez forcé à jeûner, la maladie pourrait s'aggraver. En islam, on vous dit non, vous avez l'autorisation de ne pas jeûner. Ou bien le voyageur. Vous savez que la religion musulmane est une religion qui tient compte des réalités de l'homme. Vous voyez, lorsque nous avons parlé de la purification, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si nous sommes en voyage, que nous n'avons pas de l'eau, purifiez-vous avec la terre. C'est pour nous faciliter. Et ensuite, lorsque nous avons parlé de la prière, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, lorsque vous êtes en voyage, les prières de 4 rakats, faites 2 rakats. Vous voyez, c'est pour nous dire que ceux qui disent aujourd'hui que l'islam est une religion difficile, c'est parce que d'une part, on ne connaît pas l'islam. Parce que quand tu ne connais pas une chose, tu vas faire ce qui est toujours difficile. En toute règle, en islam, il y a les principales règles, mais aussi il y a des exceptions. Donc voilà aujourd'hui pour le jeûne, pour celui qui effectue un voyage, les conditions que nous avons dit en ce qui concerne pour la prière, si ces conditions sont réunies, ça veut dire que le voyage n'est pas fait pour une cause illicite en islam, le trajet aussi est long, etc. L'islam te dit, le voyageur, vous avez la possibilité de ne pas jeûner. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et ensuite, une femme qui, durant le mois de Ramadan, a vu ses menstrues. Lorsque la femme est en état de menstrues, en islam également, elle ne doit pas jeûner dans cet état. Jusqu'elle attend, lorsque elle va être purifiée, elle va se purifier après ses menstrues, c'est en ce moment elle commence à jeûner. Et aussi, pour une femme qui est en état de lochi, ça veut dire, la lochi c'est l'écoulement du sang après un accouchement. Donc, tant que cet écoulement du sang continue, la femme, elle est exemptée de jeûner. Ça veut dire, elle ne doit pas jeûner. Vous voyez? Donc, on reprend le malade, ensuite le voyageur, ou bien une femme qui est en état de menstruer, ou bien une femme qui est en état de lochi. Aussi, concernant la femme toujours, lorsque une femme est en grossesse, une femme qui est enceinte, en islam, on va lui dire, la première des choses d'abord, lorsque vous savez que vous êtes enceinte, à l'approche du mois de Ramadan, il est important, vous devez consulter des spécialistes. Ça peut être des médecins aujourd'hui de nos jours qui vont vous dire, est-ce que vous pouvez jeûner? Parce que physiquement, vous pouvez savoir que vous-même, vous pouvez jeûner. Il n'y a pas de problème parce que votre physique vous permet. Mais
il est important de consulter afin de savoir, lorsque vous jeûnez, est-ce que ça ne va pas infecter négativement l'enfant. Donc, c'est très important, affecter l'enfant. Donc, c'est très important. Donc, une femme qui a une grossesse avancée, ou bien une femme, même si la grossesse n'est pas aussi avancée, mais vous-même, vous savez que physiquement, avec cette grossesse qui vous fatigue, parce que les femmes n'ont pas les mêmes réalités lors des grossesses. Il y a des femmes, lorsqu'elles sont enceintes, elles commencent à partir du premier mois jusqu'à peut-être à l'accouchement, elles ne font que vomir. Vous n'allez pas demander à une telle femme de jeûner. Donc, il faut savoir que les femmes n'ont pas les mêmes réalités. Mais pour une femme qui est enceinte et qu'elle sait qu'elle peut jeûner, et ce que je nous recommande, elle est partie faire aussi des examens. On dit que ça n'a pas d'impact sur la santé de l'enfant. Alhamdulillah, celle-là, elle peut jeûner. Sinon, elle ne jeûne pas. Ou bien une femme qui allait un nouveau-né. C'est-à-dire un bébé qui ne vit que de par le lait maternel. Donc, dans ce cas, les savants nous disent qu'elle peut ne pas jeûner. Voilà, si elle sait qu'en jeûnant, peut-être l'enfant n'aura pas assez de lait pour pouvoir, comment dirais-je, consommer. Donc, en islam, on va lui dire, elle ne jeûne pas. Ou bien, si elle sait qu'elle jeûne, l'enfant pourrait avoir de lait, mais elle-même, ça va l'affaiblir. Donc, dans tous ces deux cas, on va dire à cette dernière de ne pas jeûner. Et ensuite, la septième personne, c'est la vieillesse. Lorsqu'on a atteint un certain âge, il faut savoir que la vieillesse, c'est relatif. Vous voyez, aujourd'hui, on a des personnes de 60 ans qui ne peuvent même plus bien marcher. Le dos est courbé, etc. Ils ne peuvent même pas marcher sans une canne. Et même pour se déplacer, ils ont des difficultés. Tandis qu'on a des gens de 75 ans qui sont encore en forme. Donc voilà pourquoi les savants nous disent qu'on ne va pas dire tel âge. Non. Lorsqu'on a pris de l'âge et que l'âge a pesé sur notre physique et qu'on se sent physiquement faible, donc en islam, on ne jeûne pas. On n'a pas l'obligation de jeûner, donc on est exempté du jeûne. Et pour terminer, les maladies incurables. Voilà. Il faut savoir que les maladies, il y a deux types. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui ont des maladies, on n'espère même pas la guérison. Oui, les savants mettent la différence entre les deux. Inch'Allah, dans la prochaine séance, nous allons dire pourquoi les deux, on fait la différence. Parce que dans le rattrapage du jeûne, ou bien dans la compensation du jeûne, les deux n'ont pas les mêmes cas. C'est-à-dire celui qui a laissé le jeûne parce qu'il avait un palu et celui qui a laissé le jeûne parce qu'il a une maladie qui est considérée comme incurable et que cette maladie ne lui permet pas de jeûner. Parce qu'on peut avoir une maladie incurable, mais ça ne m'empêche pas de jeûner. On jeûne dans ce cas. Donc, chers frères, chères sœurs, voilà les conditions qui autorisent aux musulmans de ne pas jeûner durant le mois du Ramadan. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de l'islam et qu'il nous facilite la bonne pratique de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.